podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en Seine-et-Marne à la rencontre d'une classe de 5e de retour d'Espagne. Des préparatifs pour récolter de l'argent avec les moyens du bord, à la nostalgie du retour, en passant par toutes leurs aventures sur place, les collégiens nous racontent ce séjour palpitant. On est en 1980, mais leur histoire, c'est celle de tous les premiers voyages et de ces moments où l'on grandit sans même s'en rendre compte. Alors nous avons été en Espagne avec la classe. On va vous parler de notre voyage. Pour avoir assez d'argent pour y aller, on a fait venir les Puneños à Nancy, à la salle des fêtes, pour qu'ils nous fassent des chansons. Et ça a bien marché, beaucoup de gens sont venus. Avec l'argent, ça nous a permis d'avoir assez de sous pour aller voyager. Enfin, pas tout, hein. Les 3 quarts. Si on a fait des gâteaux, puis on les a vendus aux récréations. Et ça a rapporté aussi un peu d'argent, ça nous a aidés. On a aussi écrit aux mairies des communes. Alors sur 5 communes, il y en a eu 3 qui ont donné de l'argent. Nos parents, ils ont payé 600 francs pour qu'on aille en Espagne. Mais ça valait le coup aussi pour 600 francs. Alors on était à Pamplona. Nous sommes partis en car. Il y avait un jour de voyage. Dans le car, on chantait des musiques espagnoles. On est allé à l'hôtel Ibarra. Une étoile. C'était pas un hôtel très bien. Non. Même pourri. On n'avait pas d'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude. Oui. Les lavabos tenaient pas devant. Pour les spécialités qu'ils nous ont fait goûter, tout ça, c'était bon, mais pas pour confort. Mais on s'est bien amusé quand même. On a visité. Il faisait beau, il y avait du soleil. On a pu faire des visites. Ouais. On était visiter un monastère, puis le car, il est resté coincé dans un tournant. On peut plus tomber dans le ravin. On est resté en Espagne pendant 5 jours. Puis alors les gendarmes aux 4 coins des rues, avec mitraillette, dernier modèle. Ça nous a marqué parce que il y avait beaucoup de manifestations le soir. Ouais. Et il y a au chaque coin de rue, il y a des soldats qui s'appellent là-bas on les appelle les chocolatés. C'est comme les CRS en France. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Espagnols sont plus accueillants que les Français. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Nous, on était dans une école, et tout de suite, ils nous accueillis comme ça. Tout le monde voulait se mettre à côté de nous, puis après, pour s'en débarrasser, on pouvait plus. Hein. Mais tandis qu'en France, dis donc, si les Espagnols ils venaient en France, on aurait honte. Hein. On a fait des cours là-bas, on a suivi les cours dans l'école espagnole. On est resté une journée. Ouais, on est resté une journée. Et là-bas, nous, on croyait que c'était la discipline parfaite, tout ça. Mais par contre, c'est au contraire. Enfin, ils faisaient pas le bazar. Dans la classe, ils étaient bien disciplinés. Hein. Et puis, leur CES, il est 100 fois mieux que le nôtre. Puis, on est vraiment, je serais bien restée là-bas. C'était vraiment sympa. Hein. On n'a pas eu trop de problèmes pour parler. On a eu quelques aventures, on s'est perdu dans la ville. Ah mais oui. Jean-Vincent, il avait pensé à nous donner un plan. Par contre, il y en avait, ils venaient, des Espagnols, assez vieux quoi. Ils venaient, ils regardaient le car, tout ça, ils nous observaient. Comme des objets, ils nous observaient. Ce qui vous est passé là avec les Basques là. Ah ouais. Les Basques, c'était des Basques qui avaient quelque chose. Vas-y, raconte-la. Allez, racontez, c'est vous qui... Il y avait des Basques qui aussi voulaient nous taper dessus quoi. Je sais pas, parce qu'on était des Français. Alors, c'est pour ça que depuis, j'aime pas beaucoup les Basques. On est allé à Raca. On a fait un arrêt dans la ville. On allait où on voulait. Mais avant d'aller à Raca, on est parti voir en pleine montagne un monastère. Le monastère de San Juan. Ouais, c'est Pamplona qui nous a plu le plus, quoi. On a beaucoup visité surtout cette ville-là. On a été visiter les arènes. On a vu des taureaux. On a été visiter des ruines, je sais plus quoi. Enfin, on faisait que de visiter. On a été visiter aussi la chambre des députés. Ouais. Qui est très belle. Ouais, c'est vachement bien. Alors, depuis qu'on a fait le voyage, les rapports dans la classe entre élèves sont beaucoup mieux maintenant. Surtout entre garçons et filles. Ouais, maintenant. Oui, parce que dans notre classe, il n'y a pas moyen, quand on veut travailler, on travaille avec un garçon et une fille, tout de suite, tu penses, alors
On peut pas travailler, il y en a qui font la gueule, tout ça, on peut pas travailler. Là, dans la classe, ils ont vraiment peur des filles, ils ont peur qu'on les mange. Ouais. Notre prochain voyage, c'est à Granada, mais Jean-Vincent, il trouve que déjà, ça coûterait le double de... On va jouer au loto. Parce que nous, Pamplona, c'est à côté de la frontière, tandis que Granada, c'est au sud de l'Espagne. Ça va coûter assez cher. Ouais. Alors, on sait pas, on va essayer aussi. Puis l'année prochaine, il y aura peut-être un échange d'élèves espagnols contre français. On ira passer 15 jours dans une famille, eux viendront 15 jours dans un autre. Ce voyage, il nous a rapporté beaucoup en espagnol. On a vu quel niveau on pouvait être, si on pouvait se débrouiller au parler, tout ça. Et on s'est bien débrouillé quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur Ina Podcast.